C'est par enregistrer. Voilà. Donc, bonsoir Marc. On est là ce soir pour parler des synchronicités. Hein. Bonsoir, bienvenue. Merci. Il y a plein de public aujourd'hui, donc il y a pas mal de personnes qui sont là pour écouter ta conférence sur les synchronicités. Évidemment, c'est un sujet qui plaît et qui intéresse tout le monde, hein, puisque ça touche tout le monde. Donc voilà, je te laisse te présenter. Bienvenue à tous et bonsoir Marc. Bonsoir. Donc, en fait, je suis tarologue, donc je fais des consultations, des formations et des conférences. Et les synchronicités, c'est très, très lié à ma pratique. Donc, comme on le verra tout à l'heure, je ferai des ponts entre mon travail sur les synchronicités et mon travail avec le tarot, qui sera... je profiterai de cette conférence pour parler un peu de ça. Oui, évidemment, les synchronicités ont un rapport avec le tarot et avec beaucoup d'autres arts divinatoires aussi, hein, mais on en parlera un peu plus tard. Voilà, donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler justement de ces synchronicités-là. Peut-être on pourrait commencer à expliquer justement qu'est-ce qu'une synchronicité, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, hein, et comment est-ce qu'on est certain de la reconnaître. Donc, c'est bien une synchronicité, Marc. Alors, en général, je commence en donnant quelques exemples parce que tout le monde a déjà utilisé ces phrases. On va dire le monde est petit parce qu'on rencontre son voisin de l'autre côté du monde. Dans un aéroport, c'est une rencontre tout à fait improbable. On dit aussi souvent il n'y a pas de hasard. Alors, je ne sais pas si vous savez de qui est cette phrase, il n'y a pas de hasard. Bon, d'habitude, je laisse parler, mais comme vous avez vos micros coupés, je vais continuer. En fait, c'est Voltaire qui a dit ça dans Zadig. On oublie souvent, mais donc, c'était quand même le siècle des Lumières. Mais 20 ans après, il a écrit le hasard, sa sacrée majesté, le hasard qui décide de tout. Et j'ai entendu à la radio, à la télévision, une dame qui disait il n'y a pas de hasard et il fait bien les choses. Donc, je me dis, c'est bizarre quand même. S'il n'y a pas de hasard, je ne vois pas comment il pourrait bien faire les choses, du coup. Mais en fait, c'est cohérent parce que ce qu'on dit quand on veut dire il n'y a pas de hasard, ça veut dire il y a du hasard, mais il y a du sens dans le hasard. Donc, s'il y a du hasard, il y a en général du sens. Quand on dit il n'y a pas de hasard, ça veut dire il y a un sens, il y a une signification derrière ce hasard. Du coup, il n'y a pas de hasard, il fait bien les choses. C'est un petit peu plus cohérent comme ça. Mais enfin, c'est rigolo d'entendre ça comme ça, sans que les gens comprennent spécialement de quoi il s'agit. Alors, je vais partir de la définition de Jung, hein, puisque c'est pas lui qui a inventé les synchronicités, elles existent bien avant lui, mais il a mis un mot sur ce phénomène. Donc, sa définition, c'est occurrence simultanée d'événements qui ne présentent pas de lien de causalité entre eux, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Donc, on a différentes notions. La première notion, c'est l'occurrence simultanée. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui se produisent en même temps. Il n'y a pas de lien de causalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chose qui dépend de l'autre. Si je bouge mon bras avec mon verre, mon verre va se déplacer. Là, il y a un lien de causalité. Mais donc, il faut qu'il y ait deux choses qui ne soient pas liées par une causalité. Alors, Jung entendait une causalité dans le monde matériel. Donc, si on dit c'est un ange qui intervient et qui a poussé et qui a révélé quelque chose, on reste dans la synchronicité. Donc, si on remet une causalité dans le monde invisible, on est toujours dans la non-causalité dans le monde matériel. C'est bien comme ça qu'on la comprend. Donc, on va parler de synchronicité, même si derrière, on explique par de l'énergie, de la télépathie, de l'intervention divine, etc. Ça reste dans la définition de Jung non causal. Et la troisième chose, donc, il faut que l'association prend du sens pour la personne qui les perçoit. Ça veut dire que la synchronicité ne peut exister que s'il y a quelqu'un qui observe, qui est un observateur, qui met du sens. Donc, il n'y a pas de synchronicité dans l'absolu. Hein. On ne peut pas dire s'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de synchronicité. Et c'est pour ça que souvent, avec ma compagne, parfois, on n'est pas d'accord. Elle me dit « Oh, regarde, une énorme synchronicité ». Et moi, je lui dis, oui, enfin, moi, ça ne me parle pas plus que ça, parce qu'il met un sens beaucoup plus important que moi. Et inversement, ça m'arrive de lui dire, regarde, c'est incroyable, c'est plus qu'une coïncidence, il y a quelque chose qui se passe, et elle, il voit simplement une simple coïncidence. Donc, voilà, ce qui est important,
c'est du hasard, non-causalité, et quelqu'un qui met du sens pour que la synchronicité existe. Est-ce que tu veux intervenir, Calista? Oui, mais justement, moi j'avais une question, c'est que est-ce qu'on n'est pas un peu trop focalisé justement à se dire, je reconnais des synchronicités partout, tout le temps, hein, tout est un signe, tout est un message de l'univers. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop focalisé quand on attend des réponses ou quand on est dans un moment de doute comme ça? Alors, c'est Comment est-ce vrai qu'on que peut faire la différence avec une vraie synchronicité? Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de tomber dans une sorte d'addiction, hein. On m'a parfois reproché ça, hein, parce que comme j'en vois tout le temps, on me dit, mais arrête. Bon, il y a d'autres. Il est clair que on a aussi un phénomène d'attention. Donc, une femme enceinte, par exemple, elle va voir plein d'affiches avec des biberons, des couches, des choses pour elle, parce qu'elle va focaliser son attention. Ces choses étaient présentes avant, mais elle va faire un tri et focaliser. Mais à côté de ça, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de l'évidence. Donc, je peux donner quelques exemples. Je cherchais une table ronde pour mes formations. Je voulais que les gens soient en rond autour d'une table. Et j'avais repéré la table sur un site italien, mais elle était à plus de 2000 euros. Je disais, c'est pas possible. Je ne peux pas mettre ça. Et puis, ce jour-là, on a été chez Leclerc, alors que d'habitude, on ne va jamais à ce magasin-là. Et chez Leclerc, il y avait une table ronde à 400 euros. Mais il y en avait une. Et donc, on est arrivé là. Il n'y avait pas de raison d'aller là ce jour-là. Et le lendemain, évidemment, on a pris la table, donc elle n'y était plus. Donc, on a été quelque part, on peut dire, attiré, ou il s'est fait que cette table était là pour nous à ce moment-là. Voilà, ça c'est un exemple. J'ai beaucoup d'exemples comme ça, hein. Quand ma compagne est au téléphone, je suis en train de lire un livre, il y a plein de mots que je retrouve. Donc, je l'entends parler au téléphone et puis je lis connexion, je lis interférence, je lis plein de mots sur ce qu'elle raconte. Donc là, on peut dire qu'on est dans une constatation quand même de synchronicité. Donc c'est la probabilité qui est tellement faible, c'est là que moi je vais faire le tri. Mhm. Et d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Ah, alors là, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire que, enfin, Jung ne donne pas d'explication. Il constate le phénomène et en le constatant, il dit, ben, je peux l'utiliser. Parce qu'à la base, en fait, comment il est arrivé à ça? Il était dans une consultation avec une dame et ça, il voulait interpréter ses rêves et la dame trouvait que c'était inutile et elle bloquait. Enfin, c'était complètement improductif. Et bon, elle finit quand même par lui dire quelques trucs. Elle lui parle d'un scarabée. Et à ce moment-là, par la fenêtre, rentre un scarabée, parce que ça n'existe pas ici, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un insecte qui ressemble très fort à un scarabée. Et donc, Jung lui dit, regardez à quoi ça sert. Ce qui se passe dans la réalité, là, le scarabée, ben, c'est en résonance avec ce que vous avez rêvé. Et donc, en travaillant sur le rêve, on peut aussi travailler sur la réalité. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, et donc, c'est à ce moment-là, il a énoncé la définition des synchronicités dans les années 20, mais il a attendu 30 ans avant d'en parler, hein, parce que c'était tellement peu scientifique pour lui qu'il a attendu les années 50 avant de communiquer de façon officielle. Il a écrit un bouquin là-dessus. Il n'en a pas parlé pendant 30 ans. Par contre, il les utilisait. Il y a plein d'anecdotes avec Freud aussi, où il parlait d'une armoire qui allait faire du bruit et tout d'un coup, on entendait l'armoire grincer, des choses comme ça. Donc, il a constaté, il a utilisé, mais sans donner d'explication. Oui, c'est un peu une projection inconsciente, quelque part, de ce qu'on attend, de ce qu'on veut ou de ce qu'on est au moment précis. Alors, c'est ça. Il n'a pas donné d'explication du phénomène, mais c'est von Franz, c'est un des élèves, une des élèves de Jung, qui a dit c'est comme si le monde extérieur se comportait comme s'il était une extension de la psyché. Donc, on ressent quelque chose à l'intérieur, on a une pensée, et le monde extérieur, via des synchronicités, se comporte comme s'il faisait partie de notre intérieur. Alors ça, c'est très puissant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on travaille sur notre état intérieur, en fait, on peut agir
sur le monde extérieur. Au lieu d'attendre que tout le monde change le monde extérieur, on peut rien qu'en travaillant sur soi changer le monde extérieur. C'est ce que font les ermites en fait. Un type qui est dans sa grotte reste 10 ans sans rien faire, on dit mais à quoi ça sert? Est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Bon. Voilà, désolé. Hein, donc, coupez bien vos micros pour ne pas qu'il y ait des interférences parce qu'on vous entend, d'accord? Merci beaucoup. J'ai fait semblant que j'avais coupé mon micro. Mais... Oui. Alors, donc oui, donc ce sont des projections inconscientes et on retrouve un peu, effectivement, oui, c'est une espèce de miroir en fait. Hein. On pourrait le comparer à un miroir. Oui, c'est ça. En fait, moi, je ne vais pas utiliser les synchronicités en disant ce sont des signes du destin qui me disent par où aller. Je vais les utiliser comme un miroir de ce que je suis. Et donc, la synchronicité, elle va pas me dire où je dois aller, elle va me dire où je me trouve pour le moment. Mais c'est très intéressant. Et comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une coïncidence banale et une synchronicité? Mais il n'y en a pas. Il y en a à partir du moment où on met du sens. À partir du moment où on met du sens, on peut dire qu'il y a une synchronicité. Même si on l'invente, même si on ne peut pas la donner de façon objective, mais si on a une pensée, par exemple, et qu'on a une synchronicité, ça vient renforcer la pensée. C'est un peu comme si vous dites quelque chose, vous demandez à 3 personnes, et les 3 personnes vont dire ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est juste, et puis elles argumentent, elles donnent des informations en plus. Donc, ça renforce votre pensée. Donc, moi, c'est comme ça, c'est une sorte de renforcement de quelque chose que je ressens à l'intérieur. C'est rare que j'ai une révélation par une synchronicité. En général, ça répond à un état intérieur. Maintenant, par exemple, si j'ai une hésitation entre 2 choses, parfois, je vais avoir une indication que je vais aller à gauche. Je dis, bon, je vais à gauche, mais un peu plus tard, je vais avoir une indication que j'aurais dû aller à droite. Parce que la synchronicité, elle ne peut pas traduire. C'est comme le rêve, en fait. Dans un rêve, si vous avez une hésitation, on va vous présenter les 2 parties de l'alternative. Donc, une synchronicité qui me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Et puis, une synchronicité qui me dit d'aller à droite, je vais à droite. Et ça traduit le fait que j'hésite. Donc, si j'hésite à l'intérieur, je vais avoir des messages contradictoires. Donc, ce n'est pas toujours à suivre les synchronicités parce qu'on peut très bien, justement, avoir des synchronicités qui reflètent nos peurs ou nos angoisses profondes. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut faire le tri. C'est-à-dire que ce n'est pas un guide absolu. Hein. Si on est en colère, on va voir des tas de choses qui prouvent que notre colère est justifiée. Quoi. On va se faire emmerder par le voisin. On va avoir. J'ai une amie comme ça. Elle voulait pas aller à un rendez-vous. Eh bien, le jour, mais elle était obligée. Ce jour-là, il y a sa voiture qui est tombée en panne. Elle a une fuite d'eau dans la maison, donc elle devait colmater, et sa chaudière est tombée en panne. Les 3 en même temps, dans 10 minutes. Avec tout ça, elle avait suffisamment d'arguments pour dire, écoutez, je suis désolé, j'ai fait ce que je pouvais, mais je ne peux pas venir au rendez-vous. Donc, ça s'est mis sur base d'une peur quelque part. Ce n'est pas quelque chose qui l'a guidée, c'est quelque chose qui était en phase avec elle et qui l'a aidée à réaliser ce qu'elle voulait. Un autre exemple, il y a beaucoup de gens enfin, ça, on est plus peut-être dans la loi d'attraction, on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui veulent, qui voudraient rencontrer quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui est seul, je veux rencontrer quelqu'un. Et puis, elles rencontrent des gens qui ne leur conviennent pas. Mais pourquoi? En fait, parce qu'au fond d'elles, en général, elles n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un. Elles ont envie d'être seules, elles sont bien dans leur petit confort, etc. Donc, l'univers, il va répondre en disant je vais t'envoyer quelqu'un qui ne te convient pas, comme ça, tu vas pouvoir le virer et tu vas pouvoir rester seul. Et tu vas pouvoir rester tout seul. Voilà. Oui. C'est déjà arrivé à tout le monde. Hein. Je vais peut-être demander s'il y a des personnes qui ont déjà des questions jusque-là où quelqu'un veut intervenir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Marc ou une question à poser sur ce que l'on vient de dire? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ça peut être un témoignage aussi, hein, ou je ne sais pas. Hein. Personne? Ok. Valérie et Nathalie, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît.
Merci. Donc voilà, alors bon, évidemment, les synchronicités, elles sont là pour nous guider quelque part, hein. C'est un peu des signes, ou en tout cas pour nous faire comprendre et évoluer beaucoup plus à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que il n'y a pas, est-ce qu'elles ne sont pas régies par un facteur de temps, par un facteur temporel, puisque évidemment, elles arrivent toujours au bon moment, les synchronicités. Alors, dans la définition même de la synchronicité, il y a un facteur temporel, c'est-à-dire que c'est une information que j'ai à l'intérieur de moi, mais peut-être pas à la conscience, hein, donc, puisque c'est une extension de la psyché. Donc la synchronicité peut manifester de fait des choses dont je suis pas complètement conscient. Hein. Je vais prendre conscience de quelque chose. En fait, ça joue le même rôle que le rêve, hein. Mais évidemment, ça a du sens parce que ça arrive en même temps. Si je pense à la mort et que 3 jours après, j'entends à la radio qu'on parle de la mort, je ne vais pas faire la connexion. Mais si je pense à la mort et que j'ouvre la radio et qu'il y a une émission sur le deuil, ça va résonner. Donc, c'est la simultanéité. On va commencer à se tracasser, non? C'est un exemple, hein. Mais le deuil, c'est aussi le changement, la transformation. Quand on rêve de mort, parce qu'on a fait souvent des rêves de mort, c'est souvent des envies de changer. Si on rêve de tuer un parent, par exemple, ça veut simplement dire qu'on a envie qu'il change. Donc, je ne vois pas la mort de façon… Mais là, c'était un exemple, c'était peut-être pas pertinent. Mourir pour renaître autrement, hein, c'est comme dans le tarot, c'est exactement pareil. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et alors, par rapport au rêve, c'est intéressant parce que c'est toujours Jung qui a dit que si le rêve, en fait, à la base, ce sont des messages de l'inconscient aussi. Donc, le rêve, c'est notre inconscient qui veut nous amener quelque chose à la conscience. C'est la base du rêve. Alors, ça peut être compensatoire, ça peut vouloir régler des trucs, mais à la base, c'est l'inconscient qui décide d'envoyer un message au conscient. Et Jung a dit que si on ignorait les messages de l'inconscient, alors ça revenait vers nous sous forme de destin. Donc, il nous dit que si on n'entend pas les rêves, eh bien, on va avoir des synchronicités ou des accidents. Parce qu'un accident, une panne de voiture, c'est aussi quelque part souvent une synchronicité, pas spécialement, mais ça peut être une synchronicité. Donc, c'est intéressant, là je fais une petite digression, mais c'est intéressant d'aller analyser ces rêves parce que ça évite d'avoir des choses qui se manifestent, si c'est un cauchemar, qui se manifestent de façon brutale dans la vie de tous les jours. Là, dernièrement, j'ai une dame qui m'a expliqué qu'elle rêvait que justement ses pneus étaient crevés. Et elle n'a rien fait. Elle a continué à rêver de ça pendant 3, 4, 5 fois, jusqu'au jour où son pneu a réellement crevé dans la vie réelle. Et là, elle a tout d'un coup pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et son rêve a disparu. Oui, mais comment là justement faire la différence, puisqu'on dit que la pensée est créatrice et c'est la loi d'attraction, peut-être que le fait de penser au pneu crevé, elle se l'est attirée elle-même. Donc comment faire une différence entre la loi d'attraction, justement la pensée créatrice, et la synchronicité? Mais pour moi, c'est quasi la même chose parce qu'on attire ce qu'on pense. Donc, une synchronicité, quelque part, on attire, on va focaliser à l'extérieur une situation à laquelle on est déjà sensibilisé. Donc, c'est très proche. Alors, savoir qui crée, est-ce que c'est moi qui crée la synchronicité ou est-ce que c'est moi qui me mets à un endroit où elle se passe ou est-ce que elles sont là simplement en même temps. C'est difficile de mettre une… Comme il n'y a pas de causalité, je ne veux pas en recréer une, mais en tout cas, il y a un message, ça c'est sûr. Oui. J'en parlerai moi tout à l'heure dans l'inconscient collectif, évidemment, avec la mémoire akashique, hein, qui joue quand même un rôle dans les synchronicités, donc on va en parler plus tard. Mais avant ça, peut-être que tu pourrais nous expliquer comment a évolué justement la pensée pour arriver à comprendre ces synchronicités-là. Oui, alors enfin, en Orient, je dirais, là, ça de tout temps, hein, tout est connecté, il n'y a rien qui est enfin, tout dépend de tout, etc. C'est des pensées qui sont connues depuis longtemps. Ici, en Occident, en fait, c'est apparu chez les Grecs il y a
Hippocrate qui a dit un seul flux, un seul souffle réunit tout, éprouve tout comme un ensemble, tout a un rapport avec la totalité. Donc cette pensée-là de connexion, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, ma psyché est connectée au monde extérieur et ce qui se passe dans le monde extérieur est en connexion avec mon intérieur. Et cette pensée existait ici en Occident. Et puis, il y a eu le Moyen-Âge. Bon, enfin, j'ai cité juste Hippocrate, il y en a d'autres, mais je ne veux pas non plus m'apesantir là-dessus. Et puis, il y a eu le Moyen-Âge où l'Église a capturé ça. On n'avait plus le droit de penser à tout ce qui était magique, connexion, etc. C'était l'Église qui avait la toute-puissance pour décider ce qui était un miracle, ce qui était magique, etc. L'homme n'avait plus rien à dire. Je ne sais pas si vous savez, c'est aussi une question que je pose souvent, on parle des clés du paradis, que Saint-Pierre a les clés du paradis. Alors je pose la question en général, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs clés au paradis? Alors on dit plusieurs portes, peut-être que... Mais en fait, l'explication, elle est simple, c'est qu'il y avait une clé pour Dieu et une clé pour l'Église. Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, si vous étiez en accord avec Dieu, mais pas avec l'Église, donc si par exemple, si vous étiez excommunié, vous ne pouviez pas aller au paradis. Donc c'était une puissance énorme. Parce que c'était les gens au Moyen-Âge, c'est le seul truc sur la terre, on passe un peu de temps, mais notre but, c'est d'aller au paradis. Et donc, avec ce système-là, c'est la toute-puissance de l'Église qui imposait vraiment, on devait suivre ces préceptes. Après, il y a eu, il y a eu différents petits couacs. Il y a eu d'abord la vente des indulgences. Il y a eu des découvertes comme le fait que la Terre n'était pas au centre de l'univers, etc. Ce qui fait que la pensée toute puissante de l'Église, tout d'un coup, elle a été mise en brèche. Elle a résisté, mais bon, finalement, elle a bien dû accepter qu'il y avait des choses dans ce qu'elle déclarait qui n'était pas vrai. Et donc, progressivement, c'est comme ça que s'est installé le matérialisme, ou la toute-puissance de la science. À partir du XVIe siècle, disons, on a cru que la science pourrait tout expliquer. Et donc, l'Église a baissé, l'influence de l'Église a baissé, et la spiritualité aussi, c'est-à-dire qu'on n'avait plus, c'est comme ça qu'on a finalement détruit la Terre, parce qu'il n'y avait plus de pensée collective, il n'y avait plus de réflexion par rapport à ça. Donc la pensée matérialiste a fait s'effondrer quelque part la toute-puissance de l'Église. Et on a eu nous qui sommes tarologues, on le voit. On voit l'influence justement de cette époque aussi dans le tarot. Hein. Moi qui propose le tarot symbolique, on voit effectivement qu'à cette époque, il y a eu des symboles qui se sont transformés, comme par exemple le flambeau et l'épée du diable, hein, en période d'Inquisition. Et donc, ça a eu une répercussion sur beaucoup d'outils de communication et effectivement sur l'évolution de l'inconscient collectif, puisque c'est comme ça qu'on communique avec les annales akashiques, mais on en parlera plus tard. Donc voilà, c'est bien. Alors oui, effectivement, il y a une évolution. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie d'intervenir jusque-là? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non? Personne? Personne n'intervient. Ok, mais vas-y, continue alors, Marc, hein, je t'écoute. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de quantique, c'est la révolution quantique ou les découvertes du début du XXe siècle ont eu le même impact par rapport au matérialisme que le matérialisme a eu par rapport à l'Église. En fait, au début du XXe siècle, qu'est-ce qu'il y a eu aussi en très grande ligne? Il y a eu la relativité restreinte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais ça veut dire que quelqu'un qui est dans une fusée n'a pas la même échelle de temps. Enfin, le temps n'évolue pas de la même façon pour lui que quelqu'un qui reste sur la Terre, par exemple. Donc, il y a cette notion de temps absolu qui est battue en brèche. Pardon, je profite justement pour dire, si vous êtes intéressé sur le sujet, qu'il y a sur la chaîne YouTube une table de conférence qu'on a fait avec une personne, donc un auteur, sur le temps, Pascal Schreppel, hein, Marc était présent aussi, et on a discuté de la relativité justement et du rapport au temps. Voilà, donc assez intéressant, je vous conseille de la voir, ça peut compléter cette table de conversation. Voilà, pardon. Non, je t'en prie, c'est un livre donc, qui a été écrit par, comment s'appelle-t-il?
Pascal Schreppel. Voilà. Et donc, il a écrit un livre, temps. il a fait des études, il a rencontré plein de gens, parlé du temps, la conception du temps. Et c'est vrai que c'était intéressant comme échange dans cette table-là. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Le temps n'existe plus de façon absolue parce que le matérialisme, c'était on est dans un univers fixe et nous, on vient se promener dedans. Le temps n'existe plus de façon absolue. Alors, si vous regardez la relativité générale, je ne vais pas faire de démonstration, mais en fait, la relativité générale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si vous mettez de la matière, l'espace se modifie. Donc l'espace absolu n'existe plus. Donc, on n'a plus de temps absolu, on n'a plus d'espace absolu. Puis, il y a eu la radioactivité. Alors, la radioactivité, c'est intéressant parce que donc, la radioactivité naturelle, c'est des noyaux instables qui se décomposent et qui envoient du rayonnement et des particules donc qui se décomposent de façon spontanée. Donc, la matière se transforme de façon spontanée. Et en fait, personne n'est parvenu à expliquer pourquoi tel atome tout d'un coup se transforme et pas un autre. La seule chose qu'on a découvert, c'est qu'il y a des lois statistiques. Donc, ce qu'on appelait la période de demi-vie, c'est le temps après lequel la moitié des atomes se sont transformés. Et donc, on est dans un modèle maintenant statistique de la matière. On nous enseigne toujours pas ça à l'école, mais les électrons, par exemple, c'est pas des particules qui tournent autour du noyau, c'est des probabilités de positionnement. Donc, quand il y a un nuage d'électrons, c'est en fait un nuage de probabilité qui se déplace. Il n'y a plus rien de sûr. Donc, on est dans la causalité totale. Donc, plus de temps absolu, plus d'espace absolu, plus de causalité. Et dernier truc, c'est l'observateur qui influence vous savez, peut-être vous connaissez l'histoire du chat de Schrödinger, tant qu'on l'a pas, en fait, c'est à moitié une gageure, mais tant qu'on n'a pas observé le chat, on ne sait pas, qui est dans une boîte, on ne sait pas s'il est mort ou vivant, donc on considère qu'il est à la fois mort et vivant, mais c'est une fois qu'on l'observe que le chat prend sa position. Donc la mécanique quantique, elle nous dit, il faut un observateur pour que le nuage de probabilité s'effondre, ils appellent ça, pour aller vers quelque chose de précis. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose dans la synchronicité. Qu'est-ce qu'on a? On a un nuage de probabilité d'événements, on a un observateur, et quand j'observe, la probabilité d'événements, elle se concentre en quelque chose de ponctuel qui correspond à ma pensée. Donc, la synchronicité est tout à fait en phase avec c'est intéressant de comprendre cette notion dans la mécanique quantique, c'est tout à fait en phase avec les recherches scientifiques. La seule chose, c'est que tester les expériences de mécanique quantique dans son garage, c'est un peu compliqué. Hein, il faut un cyclotron, il faut avoir un terrain à moins de 20 oui, km. N'essayez pas, ne faites pas. Hein. Par contre, les synchronicités, on peut les essayer, on peut se sensibiliser. Et en réalité, il suffit de vouloir observer. Une fois qu'on commence à observer, elles se produisent au-delà de l'attention dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Je me rends compte qu'il y a des choses tellement évidentes où il n'y a même pas d'interprétation qui se produisent et ça augmente. Plus je m'y intéresse, plus ça augmente. Mais oui. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant de faire ce lien parce que souvent on parle de quantique, etc., mais on ne sait pas très bien de quoi on parle. Mais en réalité, peut-être la chose la plus importante, c'est que dans la mécanique quantique, l'observateur influence la position de la matière. Il rend la matière exister à un endroit précis. Et en fait, la synchronicité, c'est exactement la même chose. C'est parce qu'on met notre attention sur quelque chose qu'il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre du hasard qui se produit et qui se focalise. Oui, lorsqu'on fixe son attention sur quelque chose, alors la chose existe. Hein. C'est un peu ça. Oui, alors que vient faire la loi d'attraction justement dans tout ça? En fait, pour moi, la loi d'attraction, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi la loi de l'attraction? C'est je veux quelque chose, je mets entre guillemets l'intention, l'énergie et ça se réalise. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Pour les Américains, ça marche très bien parce que
eux, ils veulent gagner de l'argent. Ils trouvent ça très bien de gagner de l'argent. Et donc, je dis, je veux gagner de l'argent. Il n'y a aucun frein. Hein. Ici, on va dire, ouais, mais l'argent, c'est peut-être pas très bien. Et puis, j'ai envie d'être riche, mais je dis que tous les riches sont des cons. Donc, demain, si je suis riche, je vais devenir un con aussi. Enfin, on a des freins dans notre mentalité. Les Des Américains n'ont croyances pas ça. limitantes, oui. Et donc, pour eux, la loi de l'attraction marche très bien dans le mode réel, enfin la réalité concrète. Chez nous, c'est plus compliqué parce que notre intention, on a beau faire un rituel, hein, comme tout à l'heure, je prenais l'exemple je cherche un compagnon, si je suis une femme, je fais un rituel, je vais attirer un compagnon, etc. Et puis, je fais des incantations et je rencontre quelqu'un. Mais il ne me convient pas parce qu'en fait, la loi d'attraction, c'est que ça répond à mon désir profond. Donc, si vous voulez utiliser la loi d'attraction, c'est intéressant d'aller voir ce que vous voulez vraiment, ce qu'il y a au fond de vous, ce que ça va attirer finalement. Parce que ce n'est pas la pensée qui attire, c'est le cœur, c'est l'intention, c'est ce qui est au fond de nous-mêmes. C'est notre ressenti inconscient qui va attirer les choses. Tout à fait, tout à fait. Alors oui, bon, la loi d'attraction, c'est intéressant puisqu'on peut émettre des intentions hein, à l'univers, évidemment, on va émettre une intention et on va provoquer comme ça des synchronicités, des retours en miroir, hein, peut-être par justement une espèce de mémoire temporelle qui existe dans l'univers. Hein, parce que on pourrait aussi envisager le fait que le temps existe grâce aux souvenirs, hein, évidemment, puisque à partir du moment où on parle de temps, eh bien, on va impliquer une notion de souvenir, sinon le temps n'existerait pas, et donc une notion de passé, présent, futur, hein, et de mémoire, hein, évidemment. Et donc la mémoire universelle, comme on le sait, c'est les annales akashiques, hein, ce sont les annales akashiques, là où il y a une espèce d'interconnexion avec toutes les âmes qui composent cet univers, d'accord? Et à partir du moment où on arrive à rentrer en contact avec notre âme, avec notre moi intérieur, parce que quand même, il y a une mémoire atmique, donc l'âme se souvient hein, de sa mission de vie, même si nous, au fur et à mesure du temps qui passe, on oublie, hein, mais au fond de nous, il y a quelque chose qui connaît la mission, qui connaît l'itinéraire, on va dire, hein, qui sait où il doit aller, puisqu'on a signé des contrats d'âme et que, effectivement, on doit peut-être rencontrer certaines personnes hein, à des moments bien spécifiques de nos vies pour comprendre des leçons bien spécifiques et pour continuer comme ça une évolution spirituelle dans le chemin hein, de la mission qu'on a choisie. Alors oui, les synchronicités interviennent à ce moment-là, puisque évidemment, dans la mémoire de l'inconscient collectif, hein, et avec tous ces contrats d'âme qu'on a signés, eh bien, elles vont pouvoir, par rapport à la mémoire personnelle de l'âme elle-même, elles vont pouvoir s'interconnecter et arriver comme ça au bon moment, hein, un peu comme un contrat d'âme, un peu comme une âme, une personne arrive dans votre vie à un certain moment bien spécifique, on a tous eu ça, hein, et puis il s'en va tout d'un coup, comme s'il n'avait jamais fait partie de votre vie, et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'en fait il a terminé sa mission avec vous, hein, et vous avez compris ce que vous deviez comprendre, et alors on reprend le chemin, comme le mât dans le tarot de Marseille, pour repartir vers une autre expérience et comprendre d'autres choses pour notre initiation spirituelle. Et donc, les synchronicités régissent un peu cette initiation spirituelle hein, et interviennent comme ça dans les grandes étapes de transformation, quelque part, Marc. Oui, enfin, moi, je vois ça de façon un peu plus simple. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que les synchronicités, ce n'est pas des signes, c'est des signaux. Ça me dit où j'en suis. Donc, si je fais une démarche spirituelle, ben, je vais avoir des informations sur ma démarche spirituelle ou ma mission d'âme, hein, parce que souvent, on peut faire le lien entre une démarche spirituelle et sa mission d'âme. Mais comme je disais tout à l'heure, si je suis juste énervé, je vais avoir des synchronicités si je pense que le monde est catastrophique, je vais me faire agresser par tout le monde. Donc, je vais avoir des synchronicités dans ce sens-là aussi. Donc, pour moi, la synchronicité en elle-même n'est pas
n'a pas un attribut ou une vocation de guide spirituel, mais si je fais cette démarche, évidemment, elle va être en phase avec ça. Si je fais autre chose, ça va être en phase aussi avec cette autre chose. Oui, donc C'est à comme la ça que… transformation, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, elle arrive vraiment par rapport à la transformation personnelle de la personne, hein, au Oui, moment où elle mais, se transforme, parce que je pense que il y a une espèce de volonté quelque part, comme tu dis. Il y a des moments où on voit tout négatif, on a l'impression que tout nous arrive en même temps. Hein. Il y a d'autres grands moments dans la vie aussi où plein de choses positives nous arrivent en même temps, alors que pendant 3 ans, rien ne nous est arrivé. Hein. Donc, c'est des moments de transformation intérieure. Tu ne penses pas, Marc? Si, mais ce que je pense, c'est que ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. Mais après, ça change pas grand-chose, hein, parce que l'extérieur se met en phase avec notre intérieur. Donc, est-ce que c'est moi qui ai précédé ou est-ce que c'est l'invisible qui m'a tiré? Je sais pas. Mais par exemple, alors j'invite personne à faire de la magie noire, mais des gens qui font de la magie noire, ils vont attirer des trucs qui sont négatifs, quoi. Donc, quand on voit je sais pas moi, le vaudou, des choses comme ça, c'est des trucs qui sont quand même pas que j'ai jamais pratiqué, mais je veux dire, on voit qu'on peut attirer des choses aussi négatives. Oui, mais Donc, ça, oui, c'est plutôt alors oui, la loi d'attraction, les vibrations énergétiques, hein, on attire la même fréquence. En tout cas, quand on va jouer avec des fréquences basses, comme on l'a vu dans la table de réflexion justement métaphysique, hein, super table aussi à voir, eh bien, on attire les fréquences justement du bas niveau et qui peuvent provoquer pas mal d'autres synchronicités, comme on l'avait vu là-bas. Alors, est-ce que tu pourrais justement nous donner des exemples de synchronicité, hein? Quel type de synchronicité est-ce qu'on peut rencontrer dans la vie, Marc? alors, j'ai pas fait de classification, mais bon, ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de détecter la synchronicité. C'est pas spécialement d'avoir le message de la synchronicité, puisque pour moi, c'est une preuve que l'univers répond à mon état intérieur et donc que tout est connecté. Donc, chaque synchronicité, aussi simple qu'elle soit, me prouve ça. Donc, déjà, moi, je suis super content quand j'ai des synchronicités dans lesquelles il n'y a pas de message. Je vais donner un exemple assez simple. On était avec ma compagne, on reconduisait son fils à l'aéroport de Toulouse. Et elle était inquiète parce qu'il avait un troisième sac, c'était un sac Jiffy. Et elle dit, tu ne pourras jamais passer avec ton sac Jiffy, c'est 2 maximum. Mais il était tout petit, il dit, mais si, ils s'en foutent. Et donc, on l'a laissé partir, on est remonté dans la voiture. Et après 15 minutes, elle me dit, ah, j'ai un message de mon fils. Et il est passé. Et là, je tourne la tête et il y avait un magasin Jiffy juste à côté. Alors, ça n'a pas de sens, mais c'est quand même lié, quoi. Donc là, il y a une coïncidence qui apparaît. Un autre cas, j'étais en consultation avec une dame et elle voulait savoir si elle allait changer d'assurance. Eh ben, au moment où elle pose la question, elle reçoit un SMS et son SMS, c'était un SMS de son assurance. Quand je fais les conférences sur les synchronicités en présentiel, souvent je dis aux gens de laisser allumer leur portable, mais que si ça sonne, qu'ils me donnent l'information, ça va nourrir la conférence. Eh bien, il n'y a pas longtemps, donc il y a un téléphone qui sonne et je lui dis alors c'est quoi? Et elle me dit ah ben c'est mon mari, il me prévient qu'il n'a plus de batterie. Et puis je regarde parce que j'avais un PC, je projetais des slides et mon PC, j'avais oublié de le mettre sur secteur. Donc ça m'a prévenu, tiens, il faut que tu branches ton PC. Donc ce sont des petites choses comme ça. C'est pas des grandes révélations, mais c'est des informations. Alors ce qui est génial, c'est que du coup, ça me donne déjà depuis longtemps quand je travaillais, souvent j'entendais une émission sur les grenouilles le matin, c'est bizarre, mais je ne sais pas pourquoi ça m'intéressait. Et puis l'après-midi, j'avais un client qui était passionné de grenouilles et j'avais eu plein d'informations comme ça qui étaient venues. Donc c'est comme ça que je pratique, c'est des petites choses. Et d'une façon générale, quand j'ai besoin de l'information, elle se présente. Voilà. Oui, alors on a justement, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a les rêves, hein, qui peuvent provoquer des synchronicités, en tout cas refléter des synchronicités. Il y a des synchronicités aussi de mots.
il y a des synchronicités d'événements, hein, quelque chose qui arrive juste à temps quand on s'y attend pas, hein, des rencontres aussi qu'on peut faire, hein. Par exemple, on peut prendre l'exemple du film La prophétie des anges, j'imagine que tout le monde l'a vu, où on parle justement de toutes ces synchronicités que vit le personnage principal pour les révélations, hein, pour aller vers les révélations. Et donc, il rencontre cette personne, et puis après, il rencontre une autre, et tout se met au bon moment pour le guider au Pérou, hein, où il doit faire cette expérience. Alors oui, il y a des synchronicités aussi de nombres, il y a des heures miroirs, des plumes qui tombent, enfin voilà, il y a plein de choses, hein, qui provoquent des synchronicités. Alors peut-être on va vous laisser la parole un petit peu pour voir un peu si vous avez déjà vécu, vous aussi, des synchronicités et si ce que vous en avez compris, ce que vous avez vécu comme expérience par rapport à ça. Voilà. Après, on répondra évidemment à une personne qui vient de me dire quelque chose sur le vaudou. Oui, bon, le vaudou n'est pas diabolique. Bon, on laisse à chacun le libre arbitre de choisir, hein. Ce n'est pas le sujet de ce soir de Non, toute façon. je peux réagir. Ce n'était pas mon but de diaboliser le vaudou, hein. Je sais qu'il y a des pratiques d'envoûtement, des choses comme ça. C'était juste ça que je voulais dire. Je voulais pas faire le procès du vaudou, quoi que ce soit. C'était donner des exemples. Bon, on peut provoquer des choses, pas spécialement pour le bien de la personne. Ça peut aller C'était juste découpler synchronicité et guide d'âme quelque part ou guide angélique. Donc pour moi, c'est pas vraiment, il n'y a pas une connotation positive sur la synchronicité. Elle peut être négative, positive, neutre. Donc je voulais pas stigmatiser. C'est un Juste reflet de l'inconscient, en fait, une projection de l'inconscient au moment précis où et je ne on connais l'a. pas suffisamment le vaudou pour émettre un avis là-dessus, hein. C'était juste un exemple que je prenais comme ça. Alors voilà, est-ce que vous avez des questions peut-être? Joël, est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc c'est une table de conversation, hein, tout le monde intervient, n'hésitez pas. José, tu veux dire quelque chose? Il faut activer ton micro. Ah oui, voilà, bonsoir à Voilà, tous. bonsoir. Non, je trouve ça très intéressant. Jusqu'ici, on a parcouru beaucoup d'éléments clés qui permettent de comprendre les synchronicités. Donc, j'aimerais, oui, en parler un petit peu, mais je n'ai pas de questions précises là maintenant, donc je préfère laisser la place d'abord à ceux qui ont des questions D'accord, posées, ok. et puis après, peut-être, je peux commenter un petit peu mon expérience sur ce qu'on a entendu. Super. Carole, tu veux dire quelque chose? Il faut activer ton micro, oui. Euh, alors, j'ai pas tout à fait le même point de vue que toi, Marc, concernant l'exemple que tu as pris de la personne qui recherche, enfin, qui est en recherche de l'amour et qui tombe sur la mauvaise personne. Il y a probablement, peut-être, comme tu dis, un effet que, en fait, cette personne n'a besoin de rien. Hélas, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui sont en manque d'affection, et ça, il y en a beaucoup, beaucoup, et qui malheureusement tombent sur des pervers narcissiques, parce que les pervers narcissiques, ils adorent les gens qui sont en manque d'affection, parce que ce sont des proies idéales. Voilà. Est-ce que c'est une synchronicité? Je ne sais pas, mais voilà, c'était juste pour dire, je n'ai pas le même point de vue que toi par rapport à ça. Alors, ce n'était pas une interprétation générale, c'était un exemple de nouveau, hein. Oui, oui, bien sûr. J'ai rencontré des gens qui étaient dans ce cas-là et j'ai cité cet exemple-là, mais je ne veux pas dire que pour tout le monde c'est la même chose et que Oui. chacun a son explication. Alors, attirer des pervers narcissiques, alors pervers narcissiques, je n'ai pas vraiment traité ça, mais j'ai une dame qui avait tendance à attirer des harceleurs. Et on a travaillé sur elle, c'est-à-dire que on a changé son point de vue. On n'a pas eu besoin de travailler sur le harceleur, on a travaillé que sur elle. Et à partir de là, les gens ne l'ont plus harcelé. Donc, il y a quand même toujours
quand on se fait agresser de l'extérieur, pour moi, ça répond souvent à une blessure qu'on a à l'intérieur. Et Ah si oui, on moi, travaille ça, sur cette blessure, je ça suis tout va à fait changer. d'accord. On va changer quelque part. Donc oui, on peut voir le pervers narcissique comme une synchronicité. On va changer quelque chose. Alors le but n'est pas de culpabiliser les gens, hein, Ah, pas du mais tout. parce que après on se dit ouais, mais donc c'est de ma faute, c'est pas ça le but. Mais c'est de dire on a la force. Donc, on a la force de changer l'extérieur si on change l'intérieur. Et donc, je vais toujours focaliser, moi, sur la transformation de la personne et puis de voir ce qui se passe. C'est pas, je ne contrôle pas toujours, hein, quand je fais une séance de tarot, je ne contrôle pas toujours ce qui va se passer, mais on va mettre un changement à l'intérieur et ce changement va créer un changement à l'extérieur. Et puis après, on constate comment ça a évolué, etc. Oui, oui, non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis ça, c'est des choses qu'on a vues avec Calista en tarot. Souvent, il y a une transformation et c'est un travail. Et bien sûr, il ne faut pas se dire c'est de ma faute. C'est un travail à faire sur soi pour ne plus attirer ce genre de personnes ou ne plus être attiré par ce genre de personnes. Enfin, puisque, voilà. C'était juste, voilà, je voulais juste rebondir là-dessus, dire je suis d'accord avec toi, mais j'ai un autre point de vue. Voilà, c'était Non, tout. non, mais je suis d'accord avec toi aussi, puisque c'est pas, c'était un exemple, c'était pas une Oui, oui, bien généralité. sûr. Voilà, c'est tout. Voilà, Fabienne, tu veux intervenir? Tu veux dire quelque chose? France? France du Canada? Non? Alors, ben voilà, hein, on peut continuer. Donc, si tu as des exemples peut-être à nous faire partager, Marc. Oui. Pardon, il y a quelqu'un qui veut intervenir? Jocelyne? Jocelyne. Bonsoir, on t'entend très mal, Jocelyne. On entend du brouhaha. Alors, on ne t'entend pas bien. Voilà, donc le temps, peut-être que Jocelyne règle son micro. J'ai reçu une question, Marc. Une personne voit souvent des heures miroirs très fréquemment. Qu'est-ce qu'elle peut en déduire? Alors, les heures miroirs, encore une fois, d'une façon générale, il faut se méfier des interprétations générales, hein. Mais je peux proposer quelques explications qui ne sont pas spécialement toujours valables. Je m'explique. Si vous rêvez d'un renard, par exemple, si vous avez un papa chasseur, si vous avez lu Le Petit Prince ou si vous avez un doudou, si vous aviez eu un doudou en forme de renard, ben le renard, il ne va pas du tout dire la même chose. Eh bien, les heures miroirs, c'est aussi lié à notre propre expérience. Donc, il peut y avoir des variations. Mais d'une façon générale, ce que je constate, c'est que, enfin, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai une heure double, donc 13h13, 14h14, je vais chercher la carte de tarot et donc, si c'est 14h14, on me dit deux fois, c'est deux fois tempérance. Donc, pourquoi tempérance maintenant se manifeste? Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est les heures inversées. Ça, c'est peut-être plus intéressant quand il est 13h31. Ou 24h42. Je voulais prendre un exemple, 29h92, 92. Marc, c'est bien plus compliqué toujours, hein, Marc? Non, non, mais c'était. Donc, quand on a une heure inversée, quand il est 13h31, oui, 13 et 31, eh bien, ça, c'est souvent un moment où on a une décision à prendre et on a deux chemins qui s'ouvrent, deux chemins opposés. Ça correspond à l'amoureux dans le tarot. C'est-à-dire que ça, c'est les heures en opposition. Souvent, à ce moment-là, quand je les vois, hein, parce que c'est pas, les heures, elles sont là en permanence, mais à un moment, on va regarder le réveil ou la montre et on va voir leur miroir. Donc, la synchronicité commence par le fait que j'ai été voir l'heure à ce moment-là. Parce que les heures miroirs, elles sont là en permanence. Mais alors, si on regarde à ce moment-là, ce qui est étrange, c'est que c'est souvent le même chiffre que l'on voit. eh bien, Hein? c'est lié pour moi, en général, à une carte de tarot. Mais je considère que je fais un tirage de tarot en regardant l'heure. Donc, quelque part, c'est comme si j'avais tiré deux fois tempérance, puisque je regarde l'heure, j'ai 14, ben, j'ai tiré. Et si j'avais pris mon tarot, je tire une première fois, j'ai 14, je le remets dedans, je tire une deuxième fois, j'ai 14. Oui. Moi, par contre, je fonctionne un peu différemment. C'est-à-dire que j'additionne en numérologie théosophique. Par contre, je vais utiliser après la numérologie tarologique pour l'interpréter. C'est-à-dire que je fais le calcul, hein, comme une analyse de date de naissance dans un référentiel. Et j'obtiens des cartes qui me racontent une histoire, qui m'expriment une expérience de vie initiatique. Et donc,
j'essaye d'analyser les endroits avec les personnes comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi au niveau du tarot de Marseille. Effectivement, c'est ce qu'on va traiter maintenant, les synchronicités et le tarot, Marc. Hein. Ouais. Si je puis me permettre, oui, parce que moi, par exemple, c'est 22-22. C'est toujours 22h22. Donc, il n'y a pas 22 cartes dans le tarot, Marc. Moi, non, mais alors, je fais comme Calista, c'est-à-dire que je réduis, mais je vais jusqu'à 22. Carole, hein, il y en a 22, Carole. Oui. Si on te demande avec qui tu as étudié le tarot, hein, en fait, 22 arcanes majeures, hein, Carole. Oui, non, mais je suis d'accord, mais enfin, il n'y a pas le... Oui, il y en a 22, mais il n'y a pas le numéro 22. Mais il n'y a pas un système. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu commences à appliquer un système, en général, il finit par être juste. Et donc, si tu travailles, bon, si tu prends la numérologie, ça vient de comment il s'appelle maintenant? Ça y est, j'ai oublié. Le grec Pythagore qui a inventé ça. Et lui, il travaillait en base 10 parce que 10, c'était encore un chiffre pour lui. Donc 10, c'était pas 1 pour lui, c'était 10. Et puis 11, 10, c'est le tétractiste de Pythagore, justement. Hein. Le tétractiste, c'est l'ouroboros. Hein. Voilà. Le retour à l'origine, donc le symbole, le serpent qui se mord la queue, hein, le cycle perpétuel. L'ouroboros, la fortune du tarot. Hein. Le 10. Et donc, le système qu'on utilise peut être différent. On peut avoir un système différent. Quand j'ai 22, moi, je considère que j'ai le mât. Donc, 22, ça veut dire j'ai 2 fois le mât. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais aussi peut-être un grand flou parce qu'il y a tellement de possibilités que je ne sais plus quoi faire. Alors, j'ai vu passer un commentaire. En fait, l'idée n'est pas chaque fois qu'on voit un truc d'aller voir la signification, parce que ça aussi, est-ce que j'ai envie d'avoir une information? Je vais voir la signification. Je n'ai pas envie, je ne vais pas voir. On n'est pas obligé chaque fois de tout décoder, de tous les chiffres qui passent, etc. Moi, ça m'arrive sur l'autoroute de regarder les plaques de voiture, mais je ne regarde pas tout le temps. Mais parfois, voilà, j'ai une idée qui passe et je vais calculer la plaque de voiture et elle me raconte une histoire en réduisant soit les lettres signifient quelque chose, soit j'additionne aussi en numérologie les lettres pour tomber sur une carte de tarot. Mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. C'est ça, je veux dire, quand on a envie d'aller chercher le sens, on va chercher le sens. Et quand on n'a pas envie, on ne va pas le chercher. C'est comme quand on a envie de tirer les cartes de tarot, on tire les cartes de tarot. Si on n'a pas envie, on n'est pas obligé de tirer les cartes de tarot à tout moment pour prendre une décision. Tout à fait, oui. Et donc, beaucoup de synchronicité dans le tarot, on va en parler, mais quelqu'un veut intervenir? Jocelyne, tu as réparé ton micro? Il faut l'activer, Jocelyne. Tu dois activer ton micro. Catherine, tu veux dire quelque chose? Oui, voilà, j'étais en train de faire un message, je vais être obligée de m'absenter, là il est bientôt 21h. Non, c'était juste une synchronicité cet après-midi, un petit peu, je dirais drôle tout de même. J'étais en train de parler avec une amie sur un petit peu une discussion, on va dire philosophique, sur le sens de la vie, et j'étais en train de dire, pour moi ce qui a du sens, c'est à un moment donné, quelque part, c'est de voir le beau en tout et de voir le beau en toute personne. Et à ce moment-là, mon regard, on était à la terrasse d'un café, et mon regard est allé de l'autre côté de la rue et à la terrasse d'un autre café en face, j'avais mon premier mari qui était attablé. Et je ne suis pas vraiment en mauvais termes, mais c'est quelqu'un qui malheureusement, voilà, et on va dire, il n'a pas... comment dire, il est en souffrance, quoi, voilà. Donc, et là, j'ai été sidérée parce que j'étais en train de dire, il faut voir le beau en toute personne, et là, mon regard est tombé sur mon ex-mari, quoi, que je ne croise jamais, ça fait des mois que je ne l'ai pas vu, etc., quoi. Donc, je suis pas... Donc, voilà, j'ai trouvé ça sidérant, quoi. Alors là, c'était une belle invitation, en fait. Hein. Oui, voilà, voir le beau en l'autre, quoi, carrément, quoi. Ouais. C'était vraiment extra. Ah oui, c'est à méditer, hein, ça, Jocelyne. Ouais, c'est ça. C'était très, très chouette, quoi. Ouais, très beau, très fort. Bon, merci. Je suis désolée, toujours passionnant, Marc, de t'entendre. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment. Bonne soirée à toi aussi, Jocelyne. Au revoir. Catherine, tu veux intervenir?
On va voir si Catherine veut intervenir. Non? Personne d'autre? Valérie? Nathalie? Non? France, toujours pas? Un petit mot du Canada? Ben, je peux vous donner un exemple. C'est ça qu'on est rendu. Oui, voilà. Ici, ça ne fait pas longtemps qu'on est déconfiné puis tout est réouvert. Puis, dernièrement, j'ai le goût de voir du monde. Fait que j'ai écrit dans mon cahier tout le nom de mes amis que je voudrais voir pour aller au restaurant ou aller marcher. J'ai fait ça un après-midi, puis je n'ai rien fait avec. Là. Je l'ai juste écrit. Mais en dedans de quelques heures, j'ai eu plein d'appels. C'était comme wow! Ça a même été trop vite pour moi. Fait que j'ai trouvé ça drôle. Les personnes que tu as écrites sur ta liste t'ont téléphoné? Oui. Ah ben oui, 4 ça c'est une 4 personnes sur 10 en dedans de 12 heures à peu près. Ah oui, oui. Ça c'est bien. C'est une belle synchronicité. Joël, tu veux dire quelque chose? Non. Alors voilà, donc oui, la synchronicité du tarot, Marc, évidemment, hein, évidemment, puisque le tarot est le reflet de l'âme au moment même où elle va tirer les cartes. Hein, c'est un peu ça, hein, c'est un miroir. Et donc voilà, donc je vais peut-être le laisser commencer à nous expliquer, puis j'interviendrai par la suite par rapport au tarot de Marseille. Moi, je pratique le tarot de Marseille, hein, si vous ne me connaissez pas, donc je suis tarologue aussi. Spécialisée plus en symbolique et en tarot ésotérique culturel. Donc, Marc et moi, on n'est pas toujours d'accord hein, sur le tarot, mais bon, on collabore beaucoup ensemble, donc ça va, c'est bien. On garde l'esprit ouvert. Voilà, Marc, je t'écoute. Non, mais en fait, on a, comme je disais, on a une fois qu'on a on est à l'aise dans une pratique ou installé ou qu'on la maîtrise, elle devient juste. Donc évidemment, c'est Lévi-Strauss hein, qui disait que quand on regarde, il regardait beaucoup les peuplades, les peuples, je ne sais plus comment on doit dire aujourd'hui, authentiques, et il y avait des règles, l'ensemble des règles était cohérent, mais dans une autre peuple, parfois c'était les règles opposées, parce que c'est la cohérence du tout qui fait que ça vaut quelque chose. Et donc, parfois, on a des pratiques qui sont différentes. Moi, pour moi, le tarot, c'est la définition même d'un capteur ou d'un générateur de synchronicité. Parce que pour moi, je mets les cartes au hasard. Donc, les cartes et ma question, il n'y a pas de lien de causalité. Hein. J'ai posé une question, il y a les cartes qui sortent, il n'y a pas de lien de causalité. Et je mets du sens sur les cartes. Donc, c'est exactement la définition d'une synchronicité. Du coup, comme moi, je pars de ce principe-là, c'est que tirer les cartes, c'est générer une synchronicité. Finalement, je n'ai pas besoin d'avoir un rituel, La seule chose que je sais, c'est que si mon état, si je suis énervé, ou je vais avoir un tirage dans lequel mon interprétation va traduire cet énervement, mais si je suis calme, je vais avoir de l'information. Donc, je n'ai pas besoin. Les gens me demandent souvent est-ce que je dois prendre de la main gauche, de la main droite est-ce que je dois battre les cartes. Alors, en général, je dis ne bats pas les cartes, mélange. C'est plus joli. Mais à part ça, j'ai pas de façon particulière de procéder. Ça m'arrive même, et c'est là que parfois il y a des gens qui ça les hérisse. Si une carte me plaît pas, je la retire. Je dis mais ça m'énerve ce truc et je remets une autre à la place. Et du coup j'ai une interprétation qui me convient bien et je suis content parce que le but c'est pas que les cartes me dictent une information, c'est que grâce aux cartes, j'ai une information qui me correspond, qui me convienne. Donc, si en finalité, en retirant 3 cartes, je suis arrivé à avoir une information que je ressens comme correcte, je vais l'utiliser. C'est aussi pour ça que je ne fais pas de prédiction, parce que si vous faites une prédiction, vous ne pouvez pas vérifier. Si je vous dis dans 6 mois, il va vous arriver ça, de façon intuitive, on ne peut pas vérifier ça. Par contre, si je vous dis là, maintenant, vous avez peur que dans 6 mois, il arrive ça ou ça ou ça, là, on a la peur, on peut la reconnaître et on peut travailler sur cette peur.
Donc, c'est pour ça que moi, je ramène tout dans le présent. Donc, si quelqu'un me demande, est-ce que je vais, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, je vais ramener dans la science, est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Et on va aller voir. Et si l'envie est oui, quel genre de personne je veux rencontrer? Et du coup, si je veux rencontrer un sportif, je vais aller peut-être dans des activités où il y a du sport. Si je veux rencontrer quelqu'un qui aime le cinéma, je vais peut-être aller davantage au cinéma. Donc, on met une stratégie en place pour aider la loi de la synchronicité, la loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction, elle commence dans le réel aussi. Hein. Si vous faites des choses, si vous allez dans un environnement qui va favoriser la rencontre ou la réalisation des choses, évidemment, elle aura plus de chances de se présenter. Mais donc, le tarot, pour moi, c'est du hasard et je mets du sens dessus. Donc, c'est un générateur de synchronicité. C'est puissant parce que je ne sais plus, j'avais lu ça, quelqu'un disait, le jour où on pourra créer les synchronicités, on sera le maître du monde. Alors, je n'ai pas constaté ça, mais, mais bon, c'est quand même sympa. C'est un outil puissant hein, parce que c'est un outil de connaissance de soi, mais toujours avec la validation intuitive. Donc, quand je dis quelque chose, parfois, moi, je ne sais pas. Je lis et je propose. Et c'est la personne qui dit oui, ah oui, en fait, moi, je ne savais pas. Mais si je tire pour moi, je vais toujours valider. Et si je ne suis pas d'accord, comme je disais, je vais retirer une carte. Souvent, la lune, elle peut m'embêter parce que la lune, c'est une carte de perturbation, c'est une carte très puissante. Ça peut être une carte d'amplification émotionnelle, mais ça peut aussi être une carte de perturbation. Et donc, quand j'ai un tirage avec la lune et que je ne le comprends pas, en général, je dis à la personne, bon, on va retirer, on va refaire, on va se reposer, on va se poser à nouveau, on va retirer l'émotion et on refait le tirage sans émotion. Et je refais un deuxième tirage et à ce moment-là, le message, il est limpide, quoi. Marc. Oui. Je t'écoute. Oh, merci. Oui, non, ben oui. Je ne suis pas d'accord avec toi. Hein, mais bon, ça, tu sais bien. Oui, non, parce que il n'y a plus d'intérêt de pratiquer le tarot si quand tu n'es pas d'accord avec un arcane, pardon, tu la retires. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je sens pas. Ça ne résonne pas en moi. Si ça résonne pas en moi, je dis oui, mais c'est alors pas tu ça. peux recommencer comme ça, tu peux recommencer comme ça 4-5 fois jusque quand ça résonne. On peut, mais en général, une fois suffit. Là, je parle de pratique. Hein, c'est des choses que je pratique et je constate que en faisant ça, j'arrive à quelque chose de pertinent beaucoup plus rapidement. C'est tout. Et au lieu de répondre à une peur, je vais aller dans autre chose. C'est un peu comme si c'était une autre partie de la personne qui parlait. Donc, j'ai une partie qui a peur, qui est dominante. Je tire le tarot, il y a la peur qui est là. Et puis après, je dis, je vais retirer, je vais faire la même question une deuxième fois. Et c'est une autre partie de la personne qui répond, dans laquelle la peur a disparu. Et donc, j'ai d'autres infos. Parce que mon but, c'est pas d'avoir la bonne info, c'est d'avoir des propositions, d'avoir un maximum d'infos. Et puis, c'est la personne qui va décider si ça lui convient ou pas. Donc, chaque fois que je lui donne une info, j'avance. Oui. Pour ceux qui aiment le tarot de Marseille et à qui ça intéresse, on va présenter notre cursus, Marc et moi, d'ici 2 semaines. Donc, c'est le 26, hein, je pense, Marc, la présentation. Je ne sais pas comme ça de mémoire. Le 26 avril. Donc, c'est gratuit. On vous présente tout le programme du cursus 2022. Si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Voilà, donc beaucoup de synchronicité dans le tarot de Marseille, puisque évidemment, une carte va tomber, hein, ça arrive souvent, ça t'arrive aussi à toi, Marc, carte qui tombe et c'est un signe. Oui, même comme je travaille avec le hasard, ça m'arrive de jeter les cartes en l'air. Et ça m'est arrivé 2-3 fois. Tu m'avais promis que tu ne le dirais pas. Hein? Tu m'avais promis que tu ne le dirais pas. Ah, non, je n'ai pas promis ça. Ça m'arrive pas souvent, mais la fois, j'avais une dame qui avait des bagues et elle commence à les retirer. Et donc, c'était compliqué, là, ça ne démarrait pas la séance. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour l'énergie, etc. Je dis, mais ce n'est pas une question d'énergie, c'est juste de hasard. Et j'ai jeté les cartes en l'air. Il y en a 3 qui sont tombées dans la poubelle. J'ai pris ces 3 cartes-là et ça, j'ai dit, voilà, ça, c'est les 3 trucs qu'on va travailler. Et on était en plein dessus parce qu'elles sont tombées dans la poubelle. Donc, c'est juste utiliser ça sans dogme, sans limite. Tarot, toi, hein, tu as enlevé le sacré, tu as désacralisé le tarot, hein, pratiquement.
Mais comme j'ai désacralisé les synchronicités, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où c'est en phase avec mon état intérieur, c'est désacralisé, sauf si je suis dans un état de sacralisation. Mais en faisant ça, ça permet d'être créatif. Enfin, je peux faire des trucs qui paraissent complètement débiles, mais une personne était aussi complètement bloquée. J'ai commencé à me mettre à quatre pattes et j'ai tiré le tarot par terre. Et tout d'un coup, ça a débloqué, quoi. Donc, c'est juste, c'est pas une question de sacralisation ou pas, c'est une question de créativité et de légèreté. Parce que souvent, quand il y a un blocage, c'est quelque chose de lourd. Donc, en arrivant avec quelque chose de perturbant, hein, en fait, j'ai pas inventé ça. C'est quand on lit les pratiques de Milton Erickson, par exemple, qui est à la base de l'hypnose ericksonienne, il faisait des tas de trucs comme ça. Il permettait de se faire. Et puis, ou quand on voit Jodorowsky, il fait ce qu'il appelle de la psychomagie, mais c'est ça. Il fait des actes qui sont en dehors de ce qui est logique. Et du coup, ça crée d'autres choses et ça débloque. Et puis, les gens, au lieu de résister, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu passes, comme ça, tu passes au travers de résistance parce que tu dis, mais il n'y a pas de résistance ici. C'est ça, c'est juste une... Le but, c'est pas de me moquer. Hein, c'est psychomagique. Alors, voilà, quelqu'un veut intervenir? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Sabrina? Catherine? Non? Edna, tu veux dire quelque chose? Personne n'intervient. José avait des choses à dire et il attendait, mais moi, j'attends de l'écouter. José, il attendait des questions. C'est vrai, il avait des choses à dire. Ton micro? Oui, ok, voilà. Ben, non, moi je trouvais ça, donc oui. tout est très intéressant. Et donc ce que tu viens de dire maintenant, la psychomagie, tout ça, moi j'ai eu la chance de rencontrer Jodorowsky et tout ça. Et donc je suis convaincu aussi sur sa théâtralisation en fait. Hein. Donc cette façon de mettre en scène la vie, de sortir du cadre en fait. Hein. Parce que le tarot, moi qui suis aussi un fan de tarot depuis tellement d'années, au début je suivais donc scrupuleusement toutes les règles. C'est aussi comme une sorte de rituel sacré et qui possède son dogmatisme et ses règles, tu vois. Mais le principe même du tarot en lui-même te permet de sortir de ce cadre aussi, parce que tu peux utiliser ça comme un simple support qui te permet de rentrer en contact avec ce qui te parle dans le monde extérieur. Donc, voilà, moi j'admets aussi bien ceux qui jettent les cartes en l'air et qui en ramassent au hasard, parce que ça peut très très bien marcher, comme celui qui va tirer les cartes scrupuleusement en faisant attention d'avoir mis son jeu dans un linceul particulier avec des vibrations particulières où il n'y a que lui qui le touche, etc. Donc, chacun, voilà, mais chacun a sa recette, quoi. Et ça, ce n'est pas un problème. Je veux dire, tant mieux que chacun ait sa recette. Donc, ce qui m'intéressait dans le concept des synchronicités, c'était à quel point ça nous renvoie à notre place dans l'univers et au rôle qu'on a à jouer éventuellement dans ce qu'on appelle la destinée, etc., etc. Et aussi dans la physique quantique, vous avez parlé de choses qui sont très, très intéressantes parce qu'aujourd'hui, effectivement, la physique quantique d'aujourd'hui peut expliquer beaucoup de ces phénomènes. Et moi, je me sens souvent, le principe des synchronicités, c'est de voir que tous les possibles sont toujours là, à chaque instant, en fait, dans notre vie. Donc, c'est-à-dire que tous les problèmes auxquels on est confronté peuvent trouver leur issue à n'importe quel moment, tu vois, et dans n'importe quelle circonstance. La question est dans quel état est-ce que l'on est, nous, attentifs à ce qui se passe autour de nous. Et donc, cette capacité d'être présent, en fait. Et nous, souvent, on passe notre vie à ne pas être présent. C'est-à-dire qu'on se projette, on est victime de nos désirs, de nos passions, on pense que c'est ceci qui serait bon pour nous ou cela. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on reçoit des messages de ce qui est véritablement bon pour nous. Et ces messages, on ne les voit pas. Donc, effectivement, les synchronicités, c'est aussi un bain tourbillonnant comme ça autour tu vois, de l'atome, qui sont en permanence présents. C'est-à-dire, c'est comme si à un certain moment, on rentrait dans une pièce qui est un hall d'entrée, et il y a des millions de portes devant nous, tu
tu vois, et on doit choisir laquelle est la bonne pour continuer notre chemin dans l'existence, tu vois. Exactement. Une synchronicité, voilà, une synchronicité, c'est comme s'il y avait une des portes qui s'ouvre et elle te dit, ben tiens, essaye celle-là, qu'est-ce que tu en penses? Si à ce moment-là, tu es présent et tu es en phase avec toi-même et avec ce qu'il y a autour de toi, et bien alors cette porte, elle te parle. Et il est fort possible que tu rentres dedans et tu continues un peu ton chemin. Tu vois. Tout à fait. Et en fait, c'est comme si tu construisais ton parcours de vie au fur et à mesure, mais instant après instant. Et donc, nous, les instants parfois sont beaucoup plus longs parce que parfois on est inattentif pendant de longues périodes de temps et parfois on est attentif pendant très souvent. C'est comme celui qui serait en méditation continuelle, quoi. Il y a aussi des fois où les personnes sont attentives, mais n'acceptent pas le changement. Hein. Non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'alors, elles peuvent prendre très bien une porte qui ne leur convient pas. Et alors, elles vont se retrouver de nouveau dans un état de vie qui ne les satisfait pas. Et à ce moment-là, elles sont tout le temps en recherche de ça. Donc, je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop non plus être dans le déchiffrage des signaux ou de cette synchronicité. Effectivement, on a tendance parfois à se rentrer dans le leurre de vouloir interpréter les choses. Et parfois, il faut essayer de suivre le fil sans nécessairement toujours interpréter. Exactement. Des fois, le lâcher prise, justement, provoque justement la fluidité. Exactement. En fait, le lâcher prise peut faire que l'on passe d'une synchronicité à l'autre très rapidement. Oui. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'à ce moment-là, on a comme chaque fois la confirmation qu'on est sur la bonne route. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. C'est nous qui voulons nous fixer dans un état. Hein, voilà. C'est nous qui n'acceptons pas le changement. Exactement. Parce que on est habitué à notre vie, à notre confort, peut-être à un mari, à une famille, à une maison, à un travail, bon, peu importe. Et alors, on n'accepte pas de sortir justement de cette zone et de se découvrir de nouvelles qualités, puisque c'est en sortant de cette zone-là qu'on peut découvrir. Tout à fait. En fait, dès qu'on est né, on a un merveilleux extraordinaire à découvrir en nous et qui est là, qui est potentiel. Et on peut passer toute notre vie à côté et ne pas avoir vu toute cette merveille qu'il y avait en nous, ou bien la découvrir petit à petit. Et effectivement, au plus vite on la découvre, au mieux c'est, et au plus on sent qu'on est dans ce flux. Et là, j'en reviens à ce que tu parlais des arcanes akashiques. Là, je trouve intéressant. Les annales akashiques, oui. Oui, voilà, les annales akashiques, dans le principe qu'il y a comme une sorte de mémoire, hein, donc des choses qu'on se transmet et qui sont transgénérationnelles aussi. On est lié non seulement à tout ce qu'il y a autour de nous, mais on est lié par rapport aussi à nos ancêtres et par rapport à ceux qui arrivent aussi. Tout à fait. Et donc, oui, j'ai écrit un article là-dessus qui peut peut-être être intéressant de partager après dans la discussion. Hein. Et j'ai envie de faire une table de conversation sur les annales akashiques. Je trouve que c'est un beau sujet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc voilà, je trouve qu'on a parcouru beaucoup de belles choses et voilà, donc je rappelle surtout de ce fait-là de ne pas trop vouloir interpréter, de se faire confiance et de lâcher prise et de suivre ces signes parfois, de sentir profondément qu'ils sont la projection effectivement de notre notre réel dessein, quoi, c'est-à-dire les vraies intentions qui nous animent, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire se fier un peu plus à son instinct? Oui, certainement. Moi, je pense que l'instinct est justement par rapport à l'inconscient collectif et cette couche qui nous met en contact avec cet inconscient collectif où il y a toutes ces réponses qui sont là. Exactement. Elles sont là, elles sont toujours présentes en fait. Mais pour qu'elles se manifestent à nous, pour qu'on rentre dans cette espèce de rêve éveillé, tu vois, et qu'on rentre dans un vrai présent où les choses autour de nous parlent constamment, en fait. On dit lorsqu'on se pose une question, c'est que la réponse est déjà en nous. Hein, exactement. Justement. Exactement. Alors là, on apprend en fait à lire un nouveau langage qui est celui du manifester, ce qui est autour de nous, se manifeste à nous et nous dit des choses, nous raconte perpétuellement quelque chose. Et c'est à nous. Et surtout, on comprend qu'on est une complémentarité, hein, que l'extérieur est complémentaire à l'intérieur. Et là, il y a cet effet miroir dont on a parlé, tu vois, dont tu avais parlé, qu'il y avait ce miroir. Voilà.
c'est là, à ce moment-là, où on sent que, voilà, on se observe, en fait, la création. Voilà, on rentre en osmose avec l'énergie oui, qui nous entoure. exactement. D'ailleurs, très souvent, quand on rencontre dans son évolution initiatique l'énergie, que les synchronicités commencent à interagir de plus en plus avec nous-mêmes. Hein. Oui, tout à fait. C'est très souvent dans cette expérience de vie. Et elles sont d'autant plus importantes dans ce qui se passe dans le collectif. Parce que, bon, nous, on est depuis longtemps, depuis des millénaires, occupés à chercher après nous-mêmes, tu vois, chaque fois. Mais il se passe qu'au niveau collectif, il y a aussi cette recherche qui se fait. L'humanité se cherche dans son aspect collectif. Et aujourd'hui, on est dans des moments très, très particuliers où justement, il nous demande d'être de plus en plus attentifs à ce que l'on est, quelles sont nos véritables aspirations, quelles sont nos véritables intentions. Tu vois, on doit se poser ces questions-là, de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci ou de cela? Est-ce que ce n'est pas juste un désir par rapport à une fuite en avant sur quelque chose, mais aller chercher vraiment ce que l'on... Dans les profondeurs. Hein, oui, dans les profondeurs. Son ikigai, comme on dit, sa mission de vie. Hein, oui, son ikigai. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, mais en fait, c'est pour dire que je suis d'accord hein, avec ce. C'est en gros ce que je dis. C'est un outil pour se connaître soi, hein, avant tout, que ce soit le tarot, les synchronicités. Et c'est ce travail sur soi, évidemment, qui fait qu'on va faire évoluer, on va évoluer soi, on va faire évoluer le monde. Pour moi, c'est comme une évidence, quoi. Moi, j'ai toujours privilégié le travail sur moi avant même la collectivité, parce que je sais que faire bouger une collectivité sans avoir fait le travail sur soi, c'est compliqué et c'est même parfois désastreux. Hein, oui, c'est la phrase, hein, commence par changer toi-même avant de changer le monde. Hein. Et d'ailleurs, c'était connais-toi toi-même, c'est pas la phrase complète, hein, c'était sur le fronton de l'oracle de Delphes, si je me rappelle bien, c'était connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, en te connaissant parfaitement, tu as une connaissance totale de l'action que tu peux avoir sur le monde. Et c'est en fait ça. Après, par un retour, mais même sans moi, j'ai toujours considéré que je vais travailler avec une personne. Si elle vient avec, elle se plaint de son environnement, je vais travailler sur elle parce que automatiquement, on peut travailler dans l'autre sens. Hein. Il y a des gens qui vont travailler sur l'environnement pour améliorer la personne. Moi, je pars de la personne et automatiquement, son environnement va changer ou elle va changer d'environnement, mais autour d'elle, elle sera plus en adéquation. Donc, l'idée, c'est de se connaître à fond parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on génère par ce qu'on est, quoi. C'est ça, tout à fait. Joël, est-ce que tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on a traité jusqu'à maintenant? Mais justement, ça m'interpelle et on parle de synchronicité et je pense que si disons, la proposition de ce soir m'est apparue, c'est parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Tout à l'heure, vous avez parlé d'ikigai et justement, cette semaine, ce mot est revenu plusieurs fois et j'ai fait des recherches sur l'ikigai. Et puis, les histoires vous êtes tous les deux tarologues. Bon, moi, je ne le suis pas, hein, c'est vraiment à titre privé et parce que, disons que je tiens ça de ma grand-mère. Voilà, que je m'y intéresse et c'est justement, beaucoup de synchronicité qui me raccroche à vous ce soir. On dit toujours les choses arrivent quand on est prêt. Hein. C'est comme ça, hein, c'est vrai. Merci d'y avoir répondu. Sabine, est-ce que tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'imagine que toi aussi, tu as rencontré des synchronicités jusqu'ici. Oui, j'en ai déjà parlé à Marc. J'ai une grosse synchronicité avec Marc d'ailleurs un jour lors d'une séance de tarot. Voilà, il se fait que je dois terminer un travail urgent et donc j'écoute relativement attentivement, mais quand même pas autant que je le souhaiterais, parce que c'est réellement passionnant et je suis interpellée par le fait que sur le super site de réseau social Facebook, j'ai un ami, ingénieur civil aussi, qui met systématiquement les heures 21h12 ou 21h21. Il met juste une photo de cette heure-là et je n'ai jamais compris pourquoi il fait ça.
Et bon, je n'avais pas envie de le lui demander parce que voilà, c'est une photo que je vois apparaître et j'ai eu cette explication ce soir, j'en suis ravie. On peut parler de ton papa dans la synchronicité? Bien sûr, parce que c'est vraiment le truc que je raconte à tout le monde qui est incroyable. Je ne sais pas si c'est toi qui veux le raconter. C'est comme tu veux, tu peux le raconter si tu veux. Je peux démarrer parce que raconte-nous. Alors, ben, en fait, Voilà, il se fait que je suis assez écolo et que je récupère tous les papiers que je jette à la poubelle pour m'en servir de brouillon. Et lors du déménagement suite au décès de mon papa, j'ai récupéré comme ça 1000 feuilles, comme ceci, à l'entête de mon papa. Et donc, quand Claude Delay, quand j'utilise ces feuilles régulièrement, et notamment avec mon informaticien qui prend la feuille et qui ne commence pas à se poser de questions. Sauf que Marc, évidemment, je lui tends une feuille comme ça, la première chose qu'il fait, c'est la retourner, alors que je la présente sans l'entête. Et donc, il retourne et dit, c'est qui ça, Claude Delay, docteur en droit? Ben, c'est mon papa. Et justement, il n'y a pas de confidentialité par rapport à ça, c'est la séance que je voulais avec Marc sur le tarot, c'était le rapport à l'argent, la difficulté de dépenser de l'argent, enfin, d'où aussi la récupération peut-être des feuilles de papier, soit. Et la première carte que Marc sort, mais bon, moi j'ai toujours un peu de doute avec tout ça, hein, parce que je suppose que cette carte pouvait signifier beaucoup de choses, mais la première carte qui sort, c'est le père. La première carte du carreau, mais qui a d'autres significations. Marc, ça tu me confirmeras ou pas. Et ça, plus le fait que lui ait retourné cette feuille que personne ne retourne jamais, et qui était une feuille à l'entête de mon père, j'ai des tas d'autres feuilles de brouillon, hein, puisque j'écris toute la journée, donc j'ai plein d'autres feuilles de brouillon, et ce fait que c'est celle-là que j'avais sortie était interpellant, puisqu'il en est résulté des remarques que mon père avait fait par rapport à l'argent quand j'ai acheté une voiture en disant « Oh, ta voiture, c'est le prix de 4 Polo », puisque lui ne jurait que par des Volkswagen Polo qui sont des voitures super fiables, mais relativement bon marché. Moi, j'avais acheté une voiture un peu plus plaisir. Et c'est toutes ces petites remarques que j'avais eues, pas dans mon enfance, puisque je conduisais déjà, me faisaient comprendre que mes difficultés au fait de dépenser de l'argent ou d'apparaître comme trop économe étaient vraiment liées à ces réflexions de mon père. En fait, il y a eu une fulgurance, c'est-à-dire que Sabine me parlait d'un problème d'argent, je retourne la feuille, je dis c'est qui? C'est mon père, et je lui dis ah ben ça doit être lié à ton père. C'est là que ça a été, et puis après il y a eu le pape, etc. Mais l'info elle était tout de suite, elle était présente là. C'est ça que je veux dire. C'est ça que quand Ignacio parlait qu'il ne faut pas toujours chercher, je ne cherche pas, moi, ça pète et puis ça vient, et puis je ne sais même pas pourquoi, mais c'est boum, ça tombe comme ça, comme une évidence, quoi. Après, ça aurait pu être autre chose, mais... Et donc, du coup, je me torture pas les ménages pour avoir le sens. Il y a une sorte de spontanéité. Et enfin, l'exemple de Sabine est intéressant aussi parce que quand je fais une séance de tarot, il y a les cartes, mais il n'y a pas que les cartes, il y a tout ce qui est autour. Parfois, il y a des gens dans la rue. J'étais avec une dame qui demandait si elle allait déménager, et puis il y a quelqu'un qui crie dans la rue à la maison. Et puis, donc, ce qui se passe autour de la séance, c'est toujours signifiant. Ça reste du hasard autour. Tout à fait. En tête de ton papa, c'est clair que c'était pour moi signifiant. Donc, je l'ai sorti tout de suite. Mais comme dit Sabine, c'est même pas. C'était même pas un geste naturel. Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné cette feuille. Elle me présente une feuille vierge pour écrire dessus. Et puis la première chose que je fais, il n'y avait pas de raison que je la. Donc ça fait partie de la synchronicité, le fait que j'ai retourné cette feuille. Et puis il y avait le nom, son papa, c'était le même nom que Sabine. Donc j'ai dit qui c'est. Elle dit c'est mon père. Et puis j'ai dit je pense que le problème dont tu me parles, c'est lié à ton père. Et boum, c'est parti comme ça. très. Catherine, que penses-tu de tout ça? Il y a Valérie qui a mis sa main là. Peut-être que tu veux dire quelque chose? Ah Valérie, pardon, oui. Bonsoir. Oui, alors, concernant les synchronicités, en fait, moi, ça fait partie de mon quotidien. À un moment donné dans ma vie, j'ai décidé de plonger dans la vie, de m'amuser, parce que je suis quelqu'un qui aime s'amuser et qui aime jouer justement avec tous ces signes. Et d'un claquement de doigts, je décide que telle chose va bouger et ça se passe. Alors, c'est soit j'ai en aide un rêve, soit j'ai en aide
les synchronicités, mais ça va très vite, d'un claquement de doigts. Et donc, je résonne vraiment avec ce que dit Marc, c'est-à-dire que je suis très joueuse aussi et j'adore jouer avec les signes et une carte qui va tomber, mais pas seulement avec les gens aussi. J'essaye un petit peu de les contaminer dans ma façon d'être. C'est très joyeux, c'est très ludique et je ne sais pas comment dire. En fait, vraiment, mais d'un claquement de doigts. Tout se règle d'un claquement de doigts. Si je décide de mettre mon attention sur quelque chose, ça y est, ça va être réglé. Bon, en plus, je pratique. D'ailleurs, il y a Fabienne dans le groupe, j'ai vu. On a été formés à la même méthode. La méthode des 2 points, c'est du quantique. Et c'est vrai que dès l'instant où on va changer son regard, ben, on voit la situation qui bouge, mais dans l'instant. Ça ne prend pas 2 heures, ça ne prend pas une semaine. C'est immédiat. Tout à fait, tout à Mais fait. pour vraiment avoir fait le choix de... Enfin voilà, moi j'ai vraiment de plonger. Alors je suis anti-protocole, je suis anti... je lis pas. Vraiment, je fais l'expérience par moi-même. Et du coup, ben, pour moi, elle prend encore plus de valeur et plus d'intensité. Tout à fait. Et voilà. Je comprends tout à fait parce que moi, je vis comme ça. C'est vraiment mon béaba de vie. Je me laisse vraiment guider par la vie. Je ne me pose pas de questions. Je ne sais pas où je serai demain. Je ne sais pas ce que je fais. C'est comme ça. Voilà. Je fais confiance à tous ces petits signes-là et je me laisse porter fluidement. Et c'est vrai que quand on fait comme ça, on arrive, en changeant justement sa vision des choses, à solutionner très rapidement les demandes ou les obstacles qu'on peut rencontrer. Oui, tout à fait. Et puis après, concernant les synchronicités, par exemple, je suis retournée au casino. J'ai voulu refaire l'expérience que j'avais faite il n'y a pas très, très longtemps. Donc, en allant au casino, je tombe sur 17h17. Bon, l'étoile, n'est-ce pas? Ça, c'est mon chiffre. 2 fois en plus, donc 17h17. Je vois une voiture 999 passer. Non, mais je dis forcément, là, je vais gagner. Ça ne peut pas être autrement. Donc, effectivement, je prends une machine en plus avec plein de diamants parce que j'adore les diamants. Et puis, effectivement, je commence à gagner. Et puis, juste à côté de moi, il y a une dame qui gagne le jackpot. Et en fait, c'était très ludique, c'était très joyeux. Et puis, c'était génial. Voilà, Et vous avez gagné? Alors, je n'ai pas gagné le jackpot, mais j'étais contente de repartir. Oui, vous avez gagné un petit peu, oui. Oui, suffisamment pour dire j'ai gagné. Même que ça aurait été 1 euro, je gagnais. Enfin, c'était parfait. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et tu organises des groupes pour aller au casino ou... Eh bien, en fait, oui, j'y suis allée avec un couple d'amis justement pour les initier à cette joie de gagner. Et ben, pour eux, ça a été plus compliqué. On pourrait faire un chemin égrégorique jusqu'au casino tous ensemble. Hein, Why not? Pour expérimenter, pour créer l'attraction, oui. Alors, Catherine, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Voilà, aussi bien Marc que toi-même, voilà les interventions, je trouve que c'est très très riche. J'ai pris des notes parce que y a plusieurs idées qui m'ont fait rebondir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens. Donc je me demandais, voilà, le temps d'y réfléchir et de mettre tout ça par écrit, est-ce qu'il y aurait un moyen de partager ou voilà, de continuer à échanger là-dessus? Si tu as des questions, tu veux dire oui, ou si tu veux, voilà, des choses que ça a fait résonner chez moi et voilà, pouvoir vous les faire passer ou je ne sais pas. Oui, bien sûr. Et si tu as des questions, moi, je suis prêt à commenter même au-delà. Donc, Calista va publier la vidéo, donc tu pourras la revoir s'il y a des choses qui sont pas claires. Mais après, si vous avez des remarques ou des suggestions, on peut continuer à répondre. Hein. Moi, je fais souvent ça. Au-delà de la séance, j'ai souvent des contacts avec les gens qui me donnent encore des informations et je réponds. C'est important. Sabrina, Edna, vous voulez dire quelque chose? Non. Je peux me permettre, Oui. Valérie, j'ai pas compris, Valérie, la méthode ou formation quantique. Je suis désolée, j'ai pas compris. La méthode des 2 points. Ah, je connais pas. Oui. Tu veux en parler 2 minutes, Valérie? Tu veux expliquer?
Oui. Alors, Si c'est faisable. Je vais essayer parce que difficile de c'est le résumer plus simplement comme ça, possible. oui. En fait, dans une main, je vais me connecter à la personne de cœur à cœur. Dans une main, je vais mettre la thématique, la problématique, voilà, ce sur quoi on va travailler. Je vais mettre la main dans le dos, puis dans l'autre main, je vais mettre la solution, mais la solution que moi, je ne vais pas définir. Je vais laisser le champ quantique offrir la solution optimale pour régler cette problématique et je vais l'intégrer, c'est tout. C'est tout. D'accord, ok, je ne connaissais pas du tout. C'est pour ça Mais en tapant la méthode des 2 points sur Internet, on trouve pas mal d'informations. Je vais regarder, merci beaucoup. Il y a possibilité en plus avec des vidéos d'expérimenter, mais c'est juste incroyable. Hein. D'accord, ok. Merci beaucoup. Avec joie. Pardon, Carole, je t'ai coupé. Oui. Non, je t'en prie. Cette connexion de cœur à cœur, est-ce que c'est un état modifié de conscience? Alors, non, c'est juste créer un lien énergétique et pouvoir accompagner la personne. Je pense qu'il y a peut-être un état. Moi, j'ai constaté qu'en consultation tarot, les gens étaient dans un état légèrement modifié. Mais c'est très léger. Hein. C'est parce qu'en posant l'intention, le fait qu'il y a quelque chose de magique qui se passe, on est dans un état un peu différent. Je constate parce que souvent, je dis des choses aux gens sans tirer les cartes. Et puis, je fais un tirage, je redis la même chose avec les cartes et ça ne passe pas du tout de la même façon. Donc, c'est comme si les gens étaient en légère hypnose ou en léger état modifié parce qu'il y a quelque chose de magique, quelque chose qui va au-delà de notre compréhension. C'est une espèce de transe, hein. C'est un peu ce qui se passe quand on conduit et qu'on loupe la sortie parce qu'on est dans nos pensées, dans nos trucs. C'est une espèce de transe, hein, d'un état, oui, tout à fait, un état modifié de conscience. Oui. Mais c'est très léger, donc peut-être que Valérie, tu n'appelles pas ça un état modifié de conscience, mais à mon avis, il y a quelque chose, parce qu'il y a une magie qui opère, on est réceptif à quelque chose de différent. Alors, j'entends bien. En fait, dans ma pratique, en seconde partie, j'amène les gens en voyage. Et là, effectivement, il y a un état de modifié de conscience qui se produit. Mais dans la première partie, en fait, ce qui se passe, alors c'est surtout sur un plan cellulaire, etc. Mais là, la personne, je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, l'état vraiment arrive par la suite une fois que j'emmène les gens en voyage. Mais dans la première partie, je ne sais pas comment l'expliquer. Écoute, Marc, à l'occasion. Oui, mais avec plaisir. Vraiment, à l'occasion, j'ai failli aller. À ton retour. Ça s'est mal mis, mais Valérie m'avait proposé de participer à un séminaire là, enfin à une séance. Voilà. Mais peut-être dans la conférence aussi, la table de conversation qu'on peut conseiller, celle avec Mathurin, tu étais là aussi, toi, Marc, où on parle un peu justement des états modifiés de conscience et des réflexions métaphysiques. C'était une table super intéressante, je vous la conseille vivement. Elle est sur le canal YouTube. Et j'en profite aussi peut-être pour vous inviter aux suivantes, hein, puisqu'on en fait 2 fois par mois. La prochaine, ce sera sur le druidisme, avec Mathurin Franklin de nouveau, qui est un auteur du livre Changement de fréquence. Donc, on parle de réflexion métaphysique, etc., et de la culture celtique druidique. Et ensuite, il y aura une table de conversation sur les addictions et les différents types d'hypnose pour justement pouvoir sortir de l'addiction. Voilà, hein. Donc, le casino aussi, ça peut être une addiction, hein, Valérie? Pas quand c'est fait dans la joie. Voilà. Mais je vous conseille les deux parce que Mathurin est quelqu'un de très ancré. Hein. Donc, il nous parle de l'invisible, mais avec beaucoup de bon sens et beaucoup de pragmatisme. Et donc, je trouve ça intéressant. Moi, je vais regarder le druidisme. Voilà, ça va venir. Mais ça va être quelque chose de très ancré, quoi. C'est pas quelqu'un qui plane et qui raconte des choses. Non. Voilà. Moi, je confirme, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire et j'ai assisté à 2 tables de conversation avec lui et c'est super intéressant. Moi, j'adore. Franchement, oui, j'avais donné vraiment adoré.
J'avais donné les contrats. J'ai même acheté son livre. Enfin, moi, j'adhère complètement à ce monsieur et c'est vraiment très intéressant. Les pieds sur terre et en même temps, il raconte des trucs extraordinaires. Moi, j'étais à fond là. Ouais, et tu mettras les dates, en toute façon, Calista. Oui, mais vous trouverez ça sur mon blog, hein, sur la page Facebook, donc dans les événements. Parce que moi, les deux m'intéressent. Donc, mais il y a un programme. Hein. J'ai fait un super beau programme pour cette année. Donc, il y en a plein, 2 fois par mois. C'est gratuit, profitez-en. On débat, on s'informe et on partage. Voilà. Donc, alors, de super personnes, parce que moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Marc par tes tables et puis et Mathurin Franklin. Enfin, vraiment, non, je suis ravie. Oui. Marc, je peux donner un petit mot sur la conférence de Sophie aussi sur les addictions, parce que ça peut paraître un thème lourd, mais en fait, Sophie, c'est aussi quelqu'un de très léger. Elle a une qualité elle anime une émission de radio qui s'appelle Comment ça va bien aujourd'hui. Donc, ça donne une autre, une autre coloration, parce que si on me dit est-ce que tu veux participer à une table sur les addictions, je ne suis pas sûr que j'irai. Mais par contre, j'essaye généralement de choisir des personnages super intéressants. Oui. Des personnages vraiment les deux. Il ne faut pas que ce soit ennuyant, il faut que ce soit chouette et informatif et intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc, généralement, les personnes qui participent sont super géniales. Elles partagent avec nous plein de choses et les personnes apprécient. Donc, voilà, tant mieux. Voilà. Nathalie, est-ce que tu veux dire quelque chose? Active ton micro. On t'écoute. Peut-être tu penses quelque chose. Qu'est-ce que tu conclus de tout ça? Nathalie, il faut activer ton micro. Ah non, merci à vous tous. Ok, super. Fabienne, un petit mot. Moi, j'ai passé une très bonne soirée. C'est vrai que pour moi, les synchronicités, c'était... je ne mettais pas ce mot-là sur ces événements-là. Pour moi, c'était plus... par exemple, j'avais entendu une voix qui me disait va dans le garage. J'y suis pas allée. Quand j'y suis allée, il y avait la lumière qui était allumée. Je me suis dit j'ai entendu ça pour aller éteindre la lumière. Donc pour moi, c'était plus de cet ordre-là, les synchronicités. Et après, par rapport au fait de travailler d'abord son intérieur pour que ça rejaillisse à l'extérieur, ça pour moi, c'est une certitude. C'est une façon d'être aussi mieux dans sa vie, et d'apporter aux autres et de montrer aux autres une autre qualité, une autre façon d'être. Et ça, je l'expérimente tout le temps. Et puis après, les soins quantiques, c'est quelque chose aussi que je pratique facilement. Pour moi, c'est quelque chose de facile. Et c'est, quand on parlait tout à l'heure, quand vous parliez tout à l'heure d'état modifié de conscience, pour moi, c'est totalement ça, quoi. Il y a vraiment, même de façon palpable, un changement, quoi. Quelque chose qui... après, c'est pareil, il y a certaines personnes qui vont réagir de différentes façons, mais c'est... moi, à la fin d'un soin, ça m'arrive souvent d'avoir envie de prendre la personne dans mes bras, quoi. C'est vraiment... Oui, il n'y a pas de rencontre hasardeuse, comme on dit. Hein. Oui. Alors, Marine, Virginie, Lisanne, si quelqu'un veut intervenir, c'est le moment. Avant de conclure, hein, voilà. Donc, ça passe vite, 2 heures. On est déjà à la fin, Marc.
Oui, je vais publier évidemment le replay sur le canal YouTube et sur la page Facebook. Donc, vous pouvez regarder de nouveau, peut-être partager, hein, pour partager le canal, la chaîne. Ma chaîne est nouvelle, donc n'hésitez pas à me filer un petit coup de pouce en partageant. Voilà. Donc, ça fait connaître des auteurs, ça fait connaître des thérapeutes aussi et des spécialistes super. Voilà. Elle s'appelle comment ta chaîne YouTube s'appelle comment, Calista? Calista Bellini, tout simplement. D'accord, Hein. bah, j'irai faire un tour comme Et, ça. et J'irai là, mettre des là, j'y mets toutes les tables de conversation. Donc, voilà. Je vous invite aussi à Spiritual Livre-toi. Donc, ça se passera le samedi 23 avril, donc à l'occasion de la journée mondiale du livre. Je vais recevoir une série d'auteurs en rapport avec les thèmes évidemment de mon blog sur la spiritualité, l'ésotérisme et le développement personnel. Voilà, donc ils vont venir nous présenter leurs livres, je vais les interviewer et ça va être une après-midi un peu hors du commun, un peu chouette. Voilà, donc on sera en direct sur mon blog. Je vous invite à partager aussi parce que ce sont des jeunes auteurs qui viennent présenter leurs livres et leurs ouvrages, voilà. Et à suivre le blog, les événements. On fait 2-3 fois par mois des tables de conversation gratuites où vous êtes invités. Hein, voilà. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés par le tarot de Marseille, on va donner la présentation. Bon, moi, je fais un cursus chaque année. Cette année, j'ai invité Marc pour parler et ouvrir l'esprit justement de mes élèves sur la fulgurance et la méthode, un peu l'approche de Marc qui est un peu différente de la mienne parce que justement, je ne veux pas que le tarot soit fermé. Hein, donc, on laisse cette possibilité d'ouverture. Et j'ai invité Marc à participer au cursus. Donc, il va donner une partie du cursus avec moi. On va faire la présentation du programme très bientôt, le 29 avril, où vous êtes invités, évidemment. On va discuter sur le tarot de Marseille, son histoire, c'est un peu de sa symbolique, etc. Et voilà, donc je vous invite aussi à participer à ça. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et je vais laisser Marc conclure, évidemment. Hein, je ne t'oublie pas, Marc. Non, je ne pensais pas spécialement conclure, mais ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes intéressé par la littérature, sur mon site, j'ai mis au début de la discussion, j'ai mis l'adresse de mon site, j'ai mis une page avec les lectures que j'ai faites. Donc, il y a une vingtaine de bouquins qui parlent des synchronicités, et chaque fois avec un petit commentaire. Donc, si vous avez envie de vous documenter sur les synchronicités, sur mon site, il y a une vingtaine de livres qui sont expliqués et chaque fois, j'explique en quoi c'est pertinent. Bon, ça fait quand même 4-5 ans que j'ai plus lu, donc peut-être qu'il y a des bouquins plus récents, ça je sais pas, mais si vous en avez à conseiller, vous pouvez aussi me signaler. Je continue à m'intéresser à ça, mais à une époque, je dévorais tout ce qui sortait et là, maintenant, je me suis un peu calmé. Donc, la conclusion, je vais ouvrir un bouquin au hasard et puis je vais vous dire. Hein. Mais voilà, hein, une belle synchronicité. Il faut préparer le repas. je pense que ceux qui n'ont pas mangé, il est temps d'aller manger. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie de votre participation. J'espère vous voir très bientôt à une autre table de conversation. Hein. Et on reste donc en contact. Marc a laissé son site internet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à envoyer un petit mot à Marc ou à moi-même pour de futurs événements ou autres questions. Voilà. Et puis, merci de ton invitation aussi, quand même, parce que c'est quand même avec super plaisir, ce que tu mets Marc. en place. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Voilà. Donc, bonne soirée à tous. Hein, bonne soirée. Et à très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.